Hello, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet que j'adore. Enfin, tous les sujets que je vais venir aborder de façon sur cette chaîne, je les adore. Mais aujourd'hui, particulièrement, un sujet qui fâche beaucoup, c'est la peur. La peur, bien sûr, bien sûr. On va se parler de la peur, de comment apprendre à gérer la peur. Donc, mon intention ici, ce n'est pas de te faire une thèse sur la peur. Je n'ai aucune prétention doctorale à venir t'expliquer dans long large pourquoi la peur, d'où ça vient, etc. On va pas non plus parler de neurosciences, on va pas parler de ces choses-là. Je vais juste te livrer des choses que je connais, que j'ai expérimentées sur moi, expérimentées sur des coachés aussi. Mon intention juste aujourd'hui, c'est de venir échanger avec toi sur le sujet de la peur, pourquoi est-ce qu'on a peur, d'où ça vient, et puis comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre à la gérer. J'exclus volontairement tous les cas de pathologie mentale, tous les cas de trauma, où là, c'est encore différent, ce sont d'autres schémas de pensée, donc évidemment, à prendre en considération dans ces propos. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, donc mon intention ici n'est pas de te dire comment gérer la peur quand tu as vécu des traumas, notamment. Donc, pour cette vidéo, ce que je te propose, c'est qu'on la fasse en 4 parties. Et pour être totalement honnête avec toi, j'ai mis le post-it sur l'écran, bien sûr. On a le post-it qui nous guide un peu. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas la prétention de faire genre que tout vient comme ça, que je suis dans la structure absolue. Bon, ok, juste, c'est quoi la peur? Bah, c'est une émotion, mais on va y revenir un peu plus en profondeur après. Ensuite, à quoi est-ce qu'elle sert, la peur? Parce que ça sert à quelque chose d'avoir peur, sinon c'est une émotion qu'on ne ressentirait pas. Sinon elle ne serait pas présente dans nos vies et dans nos quotidiens. Ensuite on va se parler de sur quoi est-ce qu'elle se base la peur et sur quoi est-ce qu'elle ne se base pas. Et enfin dans une dernière partie je te propose du coup une petite astuce pour te permettre à apprendre à la contrer ou à la gérer. Et bien c'est parti, donc c'est quoi la peur? La peur déjà c'est une émotion. La peur c'est une émotion. Quand on se dit j'ai peur, c'est que je ressens quelque chose, il y a un truc qui se passe, et je le ressens physiquement que j'ai peur. Donc c'est une émotion. Qui dit émotion dit qu'on est humain et qu'on est donc normal. Donc à partir de ce moment-là, quand tu ressens de la peur, tu es juste humaine, humain, tu es juste normal. Donc c'est pas grave en soi en fait d'avoir peur. Faut pas se flageller, oh mon Dieu, mais moi j'ai peur de tout. Enfin non, c'est normal, c'est humain. Après, comme toutes les émotions, en fait, c'est un signal qu'il y a quelque chose qui se passe ou qui s'est passé, où ton cerveau il est en train de te dire que là, il y a peut-être un problème, il y a peut-être un truc de différent, un truc qu'on n'a jamais fait, et on se base du coup sur différents éléments, on va le revoir juste après, qui font que je t'envoie ce signal, aie peur, parce que potentiellement il pourrait se passer un truc. Donc c'est juste un signal, la peur. À quoi ça sert d'avoir peur? Mais avoir peur, ça sert à quelque chose. Encore une fois, c'est un signal que notre cerveau il nous envoie. Et notre cerveau, il est câblé pour nous protéger. Donc c'est un mécanisme de défense qui existe et qui est naturel. Donc c'est pour ça que des fois quand j'entends « mais moi je veux me débarrasser de la peur, n'ayez plus peur d'eux », en fait, c'est ok d'avoir peur et il ne faut pas chercher, à mon sens, à s'en débarrasser complètement parce que c'est un signal qui est hyper important. Je veux dire, quand on a peur de marcher dans la rue le soir, par exemple, et qu'il n'y a pas de lampadaire allumé et qu'on est une femme, par exemple, bah oui, ça nous sert d'avoir peur parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? On a une montée d'adrénaline et on va peut-être marcher plus vite, rentrer plus vite chez soi. Bon, par exemple. Donc, avoir peur, c'est utile. C'est utile d'avoir peur, bien sûr. Donc, ne cherchons pas sans arrêt à dépasser toutes nos peurs, etc. C'est utile d'avoir peur, c'est utile de les comprendre et ensuite de savoir sur quoi est-ce qu'elles se basent. Est-ce qu'elles se basent sur quelque chose qui, là, nous sert vraiment? Et c'est ça, en fait, l'objectif. C'est de se rendre compte, ok, est-ce que ma peur, là, c'est une peur qui est plutôt créatrice ou une peur qui va plutôt me limiter? Quand tu me dis j'ai peur d'échouer, par exemple, là, par contre, potentiellement, ça va pas être très créateur pour toi parce que ça t'empêche du coup de mettre en place des actions et d'atteindre peut-être des objectifs qui sont importants pour toi. Peut-être de lancer un projet, je ne sais pas, de dire quelque chose à quelqu'un que tu aimerais lui dire et comme tu as peur que ça ne marche pas, bah, du coup tu ne vas pas le faire. J'aimerais te donner une petite analogie par rapport à la peur. La peur, c'est comme quand tu joues au Monopoly où tu as cette fameuse case où tu tires une carte, je sais plus, une carte chance ou une carte communauté, bref, on s'en fout, qui te dit ne passez pas par la case départ, vous allez directement en prison. En fait, la peur, c'est un peu ce même principe et je vais t'expliquer pourquoi. Quand on te dit ne passe pas par la case départ, imaginons que la case départ, c'est le présent, d'accord? Quand tu as peur de quelque chose, ta peur, en fait, elle se nourrit d'expériences passées qui ne se seraient peut-être pas déroulées comme prévu. Donc, on se nourrit du passé pour venir finalement anticiper un futur.
on se nourrit du passé pour anticiper un futur. Quand tu te dis j'ai peur d'échouer, je me nourris peut-être d'expériences passées où j'ai déjà échoué, je me suis déjà trompée. Ok, donc ça ne s'est pas passé comme j'avais prévu. Et parce que ça s'est passé comme ça dans le passé, ben, j'estime que chaque nouvelle action que je vais faire ou si je recommence, forcément, je vais échouer. Donc, qu'est-ce qui se passe là dans ce mécanisme-là? C'est qu'on ne se base pas sur le présent quand on a peur. On se base soit sur le passé, notre passé, ou les expériences d'autres personnes qui nous entourent, et puis on anticipe un futur. Donc, on ne passe pas par la case présent. Si on revient sur notre analogie du Monopoly, j'espère que tu me suis toujours, c'est de te dire que finalement, je vais direct en prison sans passer par la case départ qui est du coup ta case présent. Donc je me rends direct dans le futur et du coup je ne cherche même pas à savoir si c'est vrai là tout de suite maintenant, si ça me sert ou pas finalement d'avoir peur. Donc la peur vraiment, elle se base sur des probabilités, sur des anticipations. Peut-être que s'il se passe ça, machin, nan. Comment est-ce qu'on peut anticiper un futur en se basant sur le passé? Je veux dire, il manque quand même un truc là à l'équation. Je ne sais pas si tu en prends conscience en m'écoutant ou si tu t'es déjà posé la question. Mais très souvent, quand on a peur, c'est qu'on est en train de projeter des choses. Et si ça se passe comme ça? Et si ceci? Et si cela? D'ailleurs, et si, c'est la meilleure amie de la peur. Ah bah bien sûr. Et si et la peur, elles sont mes potes comme never, tu vois. Vraiment les deux. Enfin, très souvent, je t'invite vraiment à te demander, quand tu te demandes, ah mais j'ai peur d'échouer, mais regarde parce que et si il se passe ça? Et si j'ai peur par exemple de demander une augmentation de salaire? Et si on me dit non? Et si on se moque de moi? Et si on me dit que j'ai trop cru? Et si on me dit que en fait je suis pas compétente? Sauf que dans le mécanisme même du et si, on se rend bien compte que ça ne s'est pas produit en fait. Généralement, si je te demande, j'en suis sûre, mais est-ce que quand tu me dis et si on me dit non, mais on t'a déjà dit non? Ah bah non, j'ai pas essayé. Bah oui. Donc du coup, pour apprendre à gérer la peur, qu'est-ce qu'on fait? On se reconcentre sur le présent. On accepte que le passé est au passé, que le futur ne dépend que du présent. Le futur ne dépend pas de notre passé. Le futur dépend de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce que tu décides de faire. Donc on se concentre sur le présent. Et le présent, c'est quoi? C'est nos certitudes, c'est nos actions. On se concentre vraiment sur ça parce qu'il n'y a qu'en faisant les choses qu'on va débloquer notre peur finalement. Parce que la peur, c'est du futur. Si tu es dans le présent, que tu te concentres sur tout ce que tu peux faire aujourd'hui, que tu mets en place des actions, eh bien tu verras qu'en fait la peur, elle va se dissiper. Si tu te dis j'ai peur d'échouer, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui te permet finalement d'avoir moins peur d'échouer? Peut-être que ça sera de contacter telle personne. Peut-être que ça sera, j'en sais rien, de te renseigner sur un sujet, d'apprendre un nouveau truc qui concernerait l'objet de l'échec potentiel que tu projettes ou que tu imagines. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment c'est ça, c'est de se reconcentrer sur ok, quelle action je peux faire aujourd'hui déjà. À partir du moment où tu vas être dans l'action, que tu vas être dans le présent, tes peurs, progressivement elles vont se dissiper parce qu'en fait tu vas te rendre compte que ce que tu fais là, ça vient contredire finalement la racine et la source de ta peur. Pour conclure, avoir peur c'est normal et c'est humain, c'est un signal, donc c'est juste un signal de quelque chose qui est peut-être différent, qui est peut-être inconnu, qui est peut-être inconfortable et c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire de ce signal-là. C'est un mécanisme de défense, de protection, de survie, sauf que en soi, peut-être que appeler telle personne et reprendre contact, je sais pas, avec un cousin lointain par exemple, avec qui tu t'étais brouillé il y a 6 mois, j'en sais rien, je dis des conneries comme ça, ce qui me passe par la tête comme exemple, tu adaptes ça évidemment à ton contexte, que c'est pas synonyme de danger de mort en fait. Vraiment. Il ne s'agit pas là de survie en soi. Non, il s'agit de prendre le téléphone et d'appeler, tout simplement, d'être dans le présent pour pouvoir faire les choses et petit à petit ne plus avoir peur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Évidemment, on pourrait dire encore plein de choses, mais ne cherche pas forcément à te dire il ne faut plus que j'ai peur, comment est-ce que j'ai... C'est normal en fait, c'est normal. Maintenant, c'est te demander, ok, est-ce que ça me sert d'avoir peur sur ce sujet-là? Est-ce que ça me dessert? J'ai hâte d'avoir tes retours en commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Comment est-ce que toi tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu as une expérience à nous partager? Évidemment, si ça t'a plu, n'hésite pas aussi à liker cette vidéo, à mettre un commentaire si le cœur t'en dit, à la partager peut-être à quelqu'un qui serait concerné par la gestion de la peur, à t'abonner à cette chaîne du coup pour me soutenir, à activer également la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Je te souhaite une très belle journée, une très belle après-midi, soirée et nuit en fonction de quand est-ce que tu visionneras ça et je te dis à tout bientôt. Ciao ciao!